Donc, on est avec Martine Poirier, qui est experte en relations humaines. Martine, avant qu'on débute notre discussion, j'aimerais ça que tu te présentes qui tu es. Oui, ben, je m'appelle Martine Poirier. Ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne des gens en individuel, en couple, euh, en fait, en tant que psychothérapeute, sexologue, puis maintenant comme coach relationnel parce que je me suis formée avec les années en neurosciences appliquées. Puis j'avais besoin d'aller comprendre vraiment le système nerveux pour approfondir en fait les comportements humains, relationnels, les dynamiques. Et aujourd'hui, je me spécialise plus avec les entrepreneurs. Ben, on a l'apparition de l'intelligence artificielle, qui est Oui. un autre game. Mhm. Et c'est fascinant parce que des entrepreneurs, c'est des gens impulsifs, c'est des gens qui veulent aller dans l'action. Puis là, ben, avec l'intelligence artificielle, ben, c'est comme une autre découverte. Si on veut l'intégrer pour améliorer nos processus, on veut l'intégrer pour même peut-être remplacer certaines tâches. Puis là, ben, moi, j'avais le goût qu'on ait une discussion ensemble parce que tu es spécialisée dans les relations, puis c'est sûr que ça a un impact sur les relations humaines. Fait que dans le fond, j'aimerais ça qu'on partage ensemble certaines préoccupations qu'on peut avoir par rapport à ça. Puis la première question que j'ai envie de te demander, ben, c'est quoi ça a comme impact sur nos échanges humains? Hmm. Ben, je dirais que, tu sais, c'est drôle parce que j'ai une cliente, pas plus tard que la semaine passée, qui arrive dans mon bureau puis qui me dit oh, je filais tellement pas, là, mais ChatGPT m'a beaucoup aidé, en tout cas. Parce que, parce que sur le moment, c'est un outil extrêmement fascinant, pratique, rapide. Hein. On est en train de développer le réflexe que pour toute question, toute préoccupation, interrogation, on peut avoir recours instantanément à un, un outil pour aller mieux. Donc, c'est parfait, mais ce que je lui ai dit, c'est OK. Et puis, qu'est-ce qui en est ressorti, tout ça? Puis c'est là qu'elle m'a dit, ben, c'est sûr que ça m'a donné quelques pistes, mais en même temps, ça a eu sa limite. Parce qu'au bout du compte, ça reste que c'est artificiel. Hein? C'est écrit intelligence artificielle. Artificiel. Mais, Artificielle. puis là, justement, tu as mis le doigt. C'est quoi la différence? Avec l'humain, Oui. ben, c'est parce que l'humain, c'est réel. Puis l'autre, c'est artificiel, donc c'est irréel. Fait que là, on est dans un monde parallèle complètement, là. C'est comme on a pu. Tu sais, moi, je me dis, je ne suis pas une spécialiste dans l'intelligence artificielle, OK? Fait que je ne peux pas me prononcer sur tout aujourd'hui, là. Mais ce que j'en comprends, c'est que on va recueillir des informations qui circulent déjà, qui ont déjà été créées par des humains. Puis on va se servir de ce stock-là euh, pour outiller, pour donner l'information. Mais la chose, fait qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est donc réel à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Oui, mais ça reste que c'est virtuel, tu sais. Comme nous, en ce moment, on est en virtuel. Est-ce que c'est réel? Ben oui, c'est réel, mais c'est virtuel. C'est virtuel. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on a comme une notion d'entrer en relation. Ce matin, j'ai mis une publication puis je posais la question, tu sais, comment tu vis ça, l'intégration de l'intelligence artificielle? Tu sais, même nos médias sociaux, on dirait qu'à chaque jour, il y a quelque chose qui s'ajoute Oui. juste pour qu'on soit encore plus dans ce monde-là, virtuel. Puis j'ai demandé, ben, comment tu vis ça? Puis un entrepreneur qui m'a dit, ben, moi, je le vis super bien, tu sais, je suis avec mes robots, puis c'est une passion pour moi. Fait que c'est comme si ça déclenchait quelque chose chez nous qu'on veut aller chercher rapidement, puis qu'on se sent écouté, reconnu. Tu sais, c'est vraiment très puissant, l'intelligence artificielle. Mhm. Puis, ben, il y a une notion qui
qui est comme manquant, selon moi, c'est l'écoute. Est-ce que cette écoute-là reste avec cet enjeu-là, là? Ben, l'écoute, ça dépend à quel niveau, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ben, je me sens écoutée quand je parle à GPT, à ChatGPT, je me sens écoutée parce que je pose la question, puis ça me répond automatiquement. Oui, sauf que ça reste qu'il y a un manque affectif. Voilà, c'est Là, ça. c'est là, en fait, l'enjeu principal Ouais, de l'artificiel versus le réel. C'est qu'au niveau affectif, nous ne sommes pas des robots, justement. Nous sommes des humains avec des besoins humains qui sont des besoins affectifs. Alors, jamais qu'un robot va pouvoir venir nourrir cette affectivité-là. Il y en a qui vont dire oui, par exemple. Moi, je ne suis pas ouais. d'accord. Je me prononce. Oui, puis c'est correct. Puis, tu sais, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas intégrer l'intelligence artificielle, là. C'est pas ça qu'on dit. Non. Il y a quand même des enjeux relationnels, puis qu'il faut adresser. Puis, tu sais, ça va être la même chose que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans tes équipes de travail. Il faut aborder ça, puis il faut être capable d'en parler. Parce qu'il y a des humains qui sont super préoccupés par ça, là. Oui. Puis- Et il y a de quoi être préoccupé parce que ça va vite. oui, Certains diront, ben, on va être remplacé par des robots. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude reliées à tout ça. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais en ce moment, il y a un enjeu préoccupant du point de vue, mais c'est comme n'importe quelle nouvelle découverte, nouvelle chose qui est créée dans la vie. Ça va être une bonne chose, mais il va y avoir le piège de cette bonne chose-là qui va se manifester. puis, tu sais, ce qu'on est en train de faire, c'est des prises de conscience. Oui. Puis dans ces prises de conscience-là, il y a des émotions qui arrivent. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où tu comprends tes émotions, premièrement, il faut que tu les écoutes, là. Ça, c'est une chose. Mhm. Puis à partir du moment où ce que tu en prends connaissance, après ça, le mode décisionnel est super important. Tu sais, dans tout ce qui est offert comme outil d'intelligence artificielle, ben c'est quoi l'ampleur des décisions par rapport aux êtres humains qui sont face à ça, là? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ben, tu sais, là, il y a des prises de conscience, il y en a qui sont préoccupés, stressés par rapport à ça, il y a des peurs, il y en a qui ont peur que ça remplace aussi des métiers, que ça remplace, tu sais, Parce que plusieurs aspects, mais oui, parce que déjà, ça se passe, là. exact. Donc, tu sais, le mode décisionnel de chaque individu est hyper important. C'est qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Tu sais, est-ce que tu vas te mettre en mode victime de tout ça ou ben non, tu vas le prendre comme allié ou tu vas suivre le flow puis tu vas rester maître de tes propres décisions, de tes propres. Parce qu'il y a aussi ça le danger. Tu sais, Mhm. combien de fois qu'il y en a qui ont dit ah, ben, ChatGPT me l'a dit. OK. mais, Ouais, mais encore. oui, c'est pas toujours, les sources sont pas toujours sûres. Exact. Tu sais. Puis ChatGPT, encore à ce jour, fait des erreurs, puis Mhm. n'est pas une science exacte et infuse. Donc, comme n'importe quoi, il faut faire attention. Puis, il faut rester. Moi, c'est drôle parce que faut rester aiguisé dans notre jugement puis notre discernement. Prendre une décision éclairée, c'est à partir beaucoup de ma biochimie interne, de voir si je suis alignée, de voir comment ça va, je suis stabilisée dans mes émotions, est-ce que je suis en cohérence dans mes valeurs, est-ce que je me connais bien. Tout le développement humain est basé, dans le fond, à revenir à soi pour prendre des décisions les plus justes, éclairées et saines possibles pour notre bien-être. Donc, quand l'intelligence artificielle arrive, ben elle, là, elle sait peut-être pas exactement ce que moi j'ai de besoin. Puis là, peut-être que certains diront oui, mais à force de
d'échanger à force de parler avec, finit par te connaître, puis là, des fois, il peut peut-être te connaître mieux que toi-même, puis... Mais ça aussi, c'est dangereux. C'est qu'à un moment donné, tu deviens tellement comme ami avec l'intelligence artificielle que là, ça devient la science infuse. Tu sais, ça devient genre ton modèle à toi. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais la perfection dans ce monde n'existe pas, tant du Non. plan humain que virtuel, que artificiel, que peu importe. Pour moi, ça demeure que nous sommes en constante évolution, autant du côté humain que du côté technologique. Ouais. Puis il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant que tu as dit, puis c'est comme, c'est quoi ta base à toi? C'est quoi la base de ta maison? Tu sais, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes limites. Tu sais, c'est comme toute la connaissance de soi qui est hyper important. Puis là où il y a un piège, c'est quand tu te connais pas suffisamment puis ton estime de toi, elle est très basse, c'est là où tu t'en remets à quelque chose qui est comme ton pilier. Tu sais, Oui. mais il faut faire attention à ça aussi, là. Il faut garder, faire preuve de discernement. Oui. Oui. Ne pas mettre l'intelligence artificielle sur un piédestal. Exact. Parce que beaucoup de gens, là, c'est ça aussi, c'est comme, il y a une idéalisation de cet outil-là qui va nous permettre de tout faire, de tout réaliser, de venir patcher nos, nos, nos défauts, nos écarts. Tu sais, on le voit juste sur un post Facebook, là. Il y a beaucoup de ça crie fort, là, des frustrations de ne plus savoir c'est qui l'a créé, c'est-tu l'humain vraiment derrière ou si c'est ChatGPT qui a rédigé un texte, tu sais, exemple. Exact. Mais là, c'est parce que on ne sait plus. Tu sais, c'est sûr que c'est la perfection, mais ça déshumanise aussi. C'est que si on veut rester soi-même, puis qu'on veut être aimé pour qui on est, il faut revenir à notre unicité. Moi, je suis unique en tant que Martine Poirier, mais si je vais demander à ChatGPT de me rédiger un texte, par exemple, mais je deviens ChatGPT. Je ne deviens plus Martine Poirier. Exact. Puis là, si on ne fait pas attention à ça, ben c'est que tous les humains vont devenir pareils là, à un moment donné. Ouais. Puis qu'est-ce que ça a comme danger dans une équipe de travail, ça? Ben, à mon avis, c'est qu'il y a de la confusion, premièrement, dans les rôles et responsabilités, du fait que là, on pense que tout le monde peut faire la même chose, tout le monde est pareil, qu'on ne sache pas exactement ce que la personne peut faire. Exemple, à l'université, hein, on voit de plus en plus cet outil-là être utilisé pour rédiger des textes et tout ça, puis là, on les voit là, sur le marché du travail. On Oui. embauche quelqu'un, puis finalement, cette personne-là n'est pas capable de rédiger réellement parce qu'elle s'est fiée sur ChatGPT. Et ça cause un problème, là. Fait que ça peut créer dans des équipes de travail des frustrations de penser qu'un employé est compétent alors qu'il n'est peut-être pas tant que ça, qui est capable de réaliser telle tâche, telle responsabilité alors que peut-être pas tant que ça. Ça peut créer des problèmes au niveau de l'autonomie aussi, pas, au niveau de la créativité, au niveau de la prise de décision, justement. Puis, ouais. Ouais, ça fait comme j'allais dire, je sais pas si j'ai le bon mot, là, mais une divergence dans plein d'aspects, tu sais, dans une équipe, là, tant au niveau connaissance qu'au niveau plus connexion. Je vois aussi un certain isolement aussi. Tout à fait, parce que j'allais dire ça, c'est que, tu sais, mettons, tu as deux collègues dans un bureau. Bon. Avant, on aurait peut-être tendance à aller voir son collègue pour dire Hey, j'ai une question à te poser. Tu sais, non, je me posais. Toi, qu'est-ce que tu en penses? T'aurais-tu une idée là-dessus? Bon. Là, on va avoir recours à GPT. C'est correct. On semble plus autonome à se dire ben là, je ne dépends plus de mon collègue, mais je vais dépendre de ChatGPT. Mais ça déshumanise aussi les rapports. Oui. C'est que ça déconnecte. Peut-être que d'aller voir son collègue, ça peut être peut-être dérangeant, mais il y a une forme aussi de connexion humaine qui est, pour moi, saine là-dedans. Là. Puis selon toi, tu sais, là, c'est vraiment
écoute, je pense qu'on est vraiment dans le vif du sujet, mais j'ai comme l'impression que des entrepreneurs qui nous écoutent disent, ouais, mais comment concrètement je peux comme humaniser plus, tu sais, mes relations? Parce qu'on le voit là, dans les équipes de travail, plusieurs utilisent l'intelligence artificielle. On intègre aussi l'automatisation des processus. Tu sais, on est beaucoup dans la perfection, dans la performance, puis très peu dans le côté humain. Mais comme gestionnaire, comme leader, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement être capable de garder ce côté-là plus humain, plus relation humaine? Bien, comme toute démarche, pour moi, c'est la prise de conscience. La première étape, c'est de prendre conscience du problème. Bien, du problème, qui n'est peut-être pas encore un problème, mais disons de l'enjeu, OK, des risques. Puis ensuite, de mobiliser peut-être nos équipes ou nos collègues, nos employés, nos partenaires pour en discuter, puis pour créer des moments aussi de connexion. Pour moi, c'est là, tu sais, tu es spécialisé dans le team building, bien, Ouais. tu sais, entre autres, fait que tu sais comment tout ça a un effet très stimulant, motivateur, rassembleur, tu sais. Je pense qu'on a besoin de favoriser davantage des moments de connexion entre nous dans les équipes. Exact. Puis je pense que ça, c'est la puissance que tu dois aller chercher pour intégrer l'intelligence artificielle. Plus tu vas amener tes employés dans la créativité, puis dans l'intelligence collective, plus tu vas agir en tant que gestionnaire, tu sais, pour l'intelligence artificielle. Au lieu d'être au service de, tu vas leader la patente. Tu sais, c'est ça que je dis souvent aux gestionnaires, tu sais, c'est mobilise et engage tes employés, puis tu vas avoir une méchante différence dans tout le processus opérationnel parce qu'ils vont avoir le réflexe oui, d'aller se voir, mais d'utiliser, OK, hey, Martine, là, elle a telle compétence ou elle a telle sensibilité, ben, je vais aller la voir pour ça. Tu sais, ça va. Il y a une certaine autonomie qui se crée au sein de l'équipe. Puis ça, c'est ultra important, surtout dans l'ère de l'intégration de l'intelligence artificielle. Oui, exactement. Oui. Ben, je suis contente qu'on ait cette discussion-là, Martine, pour vrai, parce que, tu sais, trop souvent, j'entends dire des entrepreneurs, hey, il faut qu'on intègre ça, on va devenir encore plus performant. Puis là, ben, ils commencent à intégrer, puis là, ils voient plein de défis, d'obstacles, mais Oui, surtout de résistance au sein de leur équipe de travail. oui, Ils ne savent pas que c'est l'humain qui a besoin d'en parler, qui a besoin de justement d'avoir des zones de pouvoir s'exprimer là-dessus. Là. oui. Puis encore là, c'est que la performance, souvent, on va être définie comme la quantité, la productivité. Tu sais, il faut atteindre des objectifs, faut faire plus, avoir plus, en oubliant l'essence derrière qui s'apparente à tout ce qui touche l'humain. Puis pour moi, tu sais, il y a souvent tu sais, on va dire la qualité plutôt que la quantité. Tu sais, il est préférable de miser sur la qualité. Mais encore là, c'est une question de débat sociétal. Je pense que ici, en tout cas, on a peut-être à se pencher davantage sur c'est quoi une relation de qualité, à revenir à l'essence de tout ça. Puis pour moi, il y a beaucoup du spirituel aussi en arrière. Tu sais, qui est-ce qui gagne à la fin? Est-ce que c'est les robots ou les humains? Tu sais, qui est les plus forts? Mm. Pour moi, là, un être humain, là, on ne le sait pas c'est qui l'a créé, là. Mais un cœur qui bat tout seul, sans que personne ait une manette, là. Mm. On peut-tu se dire que c'est franchement intéressant et tu sais, c'est la curiosité, c'est comment ça se peut? Exact. Puis il ne faut pas oublier que c'est l'humain qui a créé l'intelligence artificielle. Oui, C'est ça. oui, exact. Fait que ça reste que l'humain, pour moi, sera toujours, toujours en avant
de la technologie, de l'intelligence artificielle ou de peu importe où ce que tout ça va nous mener, il n'y aura jamais rien de plus puissant que l'humain. Puis ça va finir que c'est l'humain, tu sais, l'humain, dans sa plus grande capacité, c'est l'adaptation. Oui, Hein? effectivement. C'est son plus grand piège aussi, parce que des fois, ça fait qu'on se suradapte à des choses qu'on ne devrait pas. Ouais. Mais en même temps, ça fait qu'on a une résilience indescriptible. Puis cette résilience-là fait en sorte qu'on va s'adapter à l'intelligence artificielle. Mais pour moi, au bout de la ligne, on doit toujours revenir à l'essence de c'est quoi un être humain, à quoi ça sert, pourquoi on est en relation. Puis surtout qu'on est des êtres de relation sociale. Ah oui, ben c'est notre besoin fondamental. C'est Fondamental. depuis la création de l'humain, c'est ça. Exact. Oui. Puis, pour terminer notre superbe discussion qu'on pourrait continuer encore très longtemps, Oh oui. avec quoi tu voudrais que les entrepreneurs ressortent de notre discussion? Ben, de miser sur la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire de maintenir l'humain au cœur de que l'intelligence artificielle soit un outil, mais que ça ne devienne pas l'essence de tout. Exact. Qu'on puisse conserver la relation humaine comme levier au succès de l'entreprise. Ben, merci Martine, puis je pense que les entrepreneurs vont apprécier notre discussion. Puis restez à l'affût parce qu'il va y avoir dans les 6 prochaines semaines une entrevue comme ça par semaine où on va aborder ce sujet-là, mais de diverses facettes. Donc, on était avec Martine Poirier, qui est spécialiste en relations humaines. Ben, merci Martine, ça a été vraiment agréable. Merci à toi, Catherine.